Salut, c'est Géographe et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de développement durable et ça se passe juste après ça. Pourquoi parler de développement durable? En fait, c'est une notion qui est utilisée aujourd'hui dans les médias pour expliquer le monde de demain. C'est aussi utilisé par les politiques, c'est utilisé par les programmes scolaires pour vous parler du coup de cette notion de développement durable. Et on parle beaucoup de monde durable, d'un meilleur monde pour demain. Et tout ça, c'est des notions qui viennent de ce concept de développement durable. Du coup, je me suis dit que c'était important d'expliquer un peu mieux ce que c'était. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'après Larousse, dictionnaire généraliste, on nous dit que c'est un mode de développement qui assure la satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles, particulièrement des personnes les plus démunies, tout en sauvegardant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Ce que nous dit Larousse, c'est qu'en fait, on peut continuer de vivre comme aujourd'hui, tout en aidant les plus pauvres, mais en faisant un peu attention quand même, tout en pensant au monde de demain, pour que les gens puissent continuer de vivre aussi un peu comme nous, quoi. Et qu'il n'y ait pas trop de problèmes, que chacun puisse accéder à ses besoins. On va voir ce que nous dit Hypergéo. Hypergéo, je vous rappelle, c'est un site encyclopédique écrit par des géographes que j'utilise souvent. Le lien sera toujours dans la description. Il y a deux articles sur le développement durable, un de Sylvie Brunel et un de Anne Jégou. J'ai choisi de vous parler de celui d'Anne Jégou. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que nous dit Sylvie Brunel. Anne Jégou, du coup, nous dit que c'est avant tout une notion qui vient de l'ONU et de 1987, pour être plus précis, d'un discours qui s'appelle Our Common Future. Ouais, mon accent est pas top, je sais. Anne Jégou nous dit que c'est une politique norvégienne qui s'appelle Brundtland qui a fait ce discours. Ce discours, ça nous dit que le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est un peu ce que dit Larousse. Donc Larousse, en fait, voilà, ils se sont basés là-dessus. Elle dit qu'il y a deux concepts qui sont très importants pour cette notion de développement durable. La première notion, le premier concept, c'est la notion de besoin. Notamment pour les personnes les plus démunies, qu'il faut continuer à satisfaire les besoins de tous les êtres humains actuels et qu'il faut aider à développer les besoins des plus démunis. Donc ça, c'est un peu ce que nous disait aussi la définition de Larousse. Elle nous dit aussi qu'il faut faire attention à nos capacités, à nos techniques de développement pour faire attention à l'environnement. Prendre un exemple simple, c'est faire attention que pour nourrir les populations les plus pauvres, il ne faut pas faire trop d'agriculture intensive qui abîmerait la planète. Voilà, ça c'est un exemple de développement qui serait durable. Le développement durable, c'est une notion qui n'est pas un concept scientifique. C'est un mot qui est un peu langue de bois, c'est un mot qui vient un peu de nulle part. C'est plus une notion qui est politique. En sciences humaines et sociales, on appelle ça un paradigme. Un paradigme, c'est un terme, c'est une notion que tout le monde trouve géniale, tout le monde trouve vraie, mais d'où on ne sait pas l'origine. La notion de développement durable, en tout cas, oui, ces concepts-là sont apparus à partir du moment où la population mondiale augmentait de 60 millions d'habitants par an. On s'est remis en question dans les années 70 parce qu'il y avait trop de population et du coup on a remis en question le modèle de produire toujours plus. Ça, c'est la géographe Sylvie Brunel qui nous le dit. Elle nous dit aussi que le développement durable, ça repose sur la durabilité des ressources. En gros, si on utilise trop d'eau, si on utilise trop de pétrole, ou si on utilise trop de n'importe quelle matière première, il n'y en aura plus assez pour les générations futures. Donc du coup, il y a danger. Donc les notions de développement durable et le pourquoi c'est apparu, c'est ça. C'est la peur de manquer de ressources, tout simplement. Donc du coup, on peut dire qu'il y a quand même trois notions clés pour définir ce développement durable. Une notion sociale, une notion environnementale et une notion économique. C'est vraiment les trois piliers du développement durable pour que le monde de demain soit vivable, donc ça veut dire dans de bonnes conditions, viable, ça veut dire pour que l'espèce humaine puisse continuer de vivre, et équitable, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités. Mais finalement, quels sont les enjeux de ce développement durable? D'après les gens qui sont pour ce développement durable, sans développement contrôlé de manière durable, il y aurait un manque de ressources à un moment donné. Du coup, ce manque de ressources créerait de nouvelles inégalités qui seraient liées au système économique, productiviste donc. Un deuxième enjeu, c'est qu'il va bientôt y avoir 9 milliards d'habitants sur Terre et qu'il va falloir nourrir, il va falloir que ces personnes-là, ces 9 milliards d'habitants-là, puissent vivre de manière équitable. Donc du coup, c'est aussi un enjeu du développement durable.
Enfin, un dernier enjeu, c'est supprimer les différents déséquilibres qui existent aujourd'hui. Lorsque l'on observe certains indicateurs, comme le produit intérieur brut ou l'indice de développement humain, on voit qu'il y a de vraies différences entre des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord et certains pays qui sont situés par exemple en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud. Tous ces indicateurs, je referai une vidéo pour t'en parler prochainement. Un des enjeux du développement durable, c'est de faire en sorte que ces déséquilibres diminuent. Derrière ces enjeux de développement durable, il y a aussi des critiques. Une des premières critiques, c'est que certaines personnes remettent en cause directement le modèle de développement durable et ne sont plus pour un développement tout court, ce sont des partisans de la décroissance. Ces personnes-là pensent que nous pouvons vivre avec déjà ce que nous avons, sans chercher à produire plus et vivre avec moins demain. Une deuxième critique tendrait à dire que vivre dans ce développement durable, dans ce mot que tout le monde accepte, serait la seule formule viable. Or, ce n'est pas forcément le cas lorsque l'on lit en tout cas les définitions. D'autres solutions existent, par exemple, même s'il faut évidemment faire attention aux problèmes d'environnement, aux problèmes de surpopulation. Mais par exemple, vivre en circuit court, ça ne rentre pas forcément dans le développement durable tel qu'il est dit par l'ONU, et pourtant, c'est quelque chose qui est en soi durable. Voilà. Enfin, une dernière critique, c'est que c'est un concept qui est un peu fourre-tout finalement. On y met un peu tout à l'intérieur, et le problème de ces mots, on y met un peu tout à l'intérieur, c'est que ça ne veut plus dire grand-chose. Ouais. Donc du coup, il faut toujours faire attention, toujours avoir un regard critique sur ce qui paraît toujours bien dans tous les cas. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te laisse mettre un pouce comme ça si tu as apprécié, un commentaire en dessous de cette vidéo si tu as des idées. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!